Maintenant Samuel. Maintenant Ado. Maintenant Gloria. Maintenant Yannick. Maintenant Eugène. Maintenant Farouk. Kiki Kakale Show. Maintenant Eunice. Maintenant Kaden. Je dois commencer avec Kiki Kakale Show. Maintenant Adèle. L'Afrique est un beau pays, le soleil brille tous les jours. Et moi je m'y promène, la guitare sous le bras. Attention, surveillez vos femmes, attention, surveillez vos filles. Quand nous entendrons mon calypso, vos filles me suivent tous les jours. Je perce la corde de ma guitare, une dame vient m'embrasser. Son mari, un ami, me regarde et me charme. Mais la dame est amoureuse de moi, elle n'a dit que pour moi. Elle dit à son mari, coquin, je ne veux plus de toi. Attention, surveillez vos femmes, attention, surveillez vos filles. Quand les entendre mon calypso, vos filles me suivent tous les jours. Mais moi je suis un gentleman, au lieu de vous faire pleurer, je préfère semer la joie dans tous les bras. Je concilie les époux et je leur dis adieu. Je pars pour d'autres cieux, pour d'autres aventures. Mais attention, surveillez vos femmes, attention, surveillez vos filles. Quand les entendre mon calypso, vos filles me suivent à sa mort. Je connais un type, il s'appelle Samuel, il vient d'Azovey, il est le premier, au baquet 2015, Willy Ma Willy, je connais un type, il s'appelle Faros, je connais pas, Willy Ma Willy, je connais tes frères, je connais tes frères, il est fou, il a fait le pâté, il a fait le terminal B, voilà, j'ai deux. Merci, tu aimes la colonie, on dit ensemble. Si tu aimes la colonie, on dit ensemble. Ensemble. Si tu aimes la colonie, elle se sent bien. Attends, on va dire que si tu aimes la colonie et qu'on se sent bien ensemble. Si tu aimes la colonie, on dit ensemble. Voilà. Écoutez les amis, vous allez chercher madame. C'est bon? L'année passée, ils en ont cherché. C'est là pour chercher. Colonie. Des histoires. Laissez-moi mon maman, ne me crée pas de problème. À mon fait 10 ans de fiançailles, mon mari ne m'a jamais trahi. Depuis 2 ans de mariage, il n'a jamais triché. Nous avons 3 enfants, 2 hommes chéris, pour maintenant n'est pas d'école now. Qui venait détourner avec tout ce que tu connais. Tu as gratté ton visage avec des produits artificiels pour tromper les garçons, pour détourner les maris d'autrui. Je suis au courant de tout, je suis tout de près. J'entends tout, je vois tout. Tu les fais franchir des frontières pour aller un joli week-end. Et nous avons toujours argent avec maman. Pour visiter les grands
continent, je le sais très bien. Et nous dormons toujours, argent avec maman. Les grandes boîtes de nuit du continent, je le sais très bien. Ouais. Et nous dormons toujours, argent avec maman. Mais tu peux pas le détourner, oh, tu vas goûter seulement et laisser. Tu vas dépenser ton argent pour un photon, tu l'auras jamais. Tu vas dépenser ton fric pour un divorce, tu l'auras jamais. Si mineur, tu as perdu ton mari par ton infidélité. Tu as rejoint ta famille pour être petite tante. Tu as perdu ton mari à amasser ton mari malien. Tu as rejoint ta famille pour être petite tante. Oh, 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 yeah. Nous sommes dans le cinéma. Yeah. Oh, 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 yeah. Nous sommes dans le cinéma.
Abaja soute ton amigo. Assoute ton amigo, on va te simole. Oh Dieu. Assoute ton amigo, on va te simole. Assoute ton amigo, on va te simole. Assoute ton amigo. Yeah, say mama. Là, les femmes sont protégées. On va essayer de voir ce qui est dans les caméras. Et ça saute là-dedans. Les 4 mémoires sont brillées. Je sais que je dois faire un choix entre lui et toi, mais c'est trop dur pour moi. À toi de me prouver que c'est toi qui es fait pour moi. Je serai ta reine, toi mon roi. C'est fort, je perds le nord, c'est ce que me dit mon ami. Je me fais la plaie. Bébé viens, sois ma boussole, car je perds le nord. T'en as envie, je le sais. Dis-moi que chaque fois qu'on parle de ce sujet-là, elle veut toujours me mettre dans les bras, dans les bras.
comme les Bianzins, les Cabas ont lutté. C'est comme ça qu'il a lutté. De notre côté, nous les Paribas, c'est blanc qu'on est. Comme le vrai dans ce temps. Vraiment, il a tellement de pouvoir. Voilà. Il est très fort. Voilà. C'est la fête de comment vous envoyez. Non. C'est vrai. Avec le top. Make I tell you something. Because you fight for me, don't you say I am nothing. Tell me something. Because you fight for me, don't you say I am nothing. By the grace of God, you go graduate from school, chai. By the grace of God, you go get job opportunity, chai. Brotherly, this year you go build your house, yeah. And by the grace of God, you go marry your wife, yeah. When some people make money, they go take and brag, yeah. And when you leave them go want make others die, yeah. You rich like president, I be you rich like governor. Love your neighbor, well, you feel what I just say. Something. Because you fight for me, don't you say I am nothing. Jolly they go, make we they happy they go. Make I hear you say I go make come this year, my brother and so. Some people no one make you leave, people no one make you eat. If them see, say you want to succeed, them go try to kill. When they make money today, they go take and brag, from their mind, them go want make others die, You rich like president, I be you rich like governor. Love your neighbor, well, you feel what I just say. Donc je crois que c'est ce qui va être fait. Ce qu'on m'a dit, j'ai dit à l'agence, il n'est pas question de changer l'itinéraire. Il faut que les enfants aillent là où ils doivent aller. S'il y a des problèmes après, ils vont les régler avec nous. Donc le monsieur a été ici pour vous le dire. Donc c'est moi qui ai demandé d'arrêter le convoi et de trouver quelque part où vous logez ici pour que vous repartiez à la Titiangou comme c'est prévu. Parce qu'il faut, on a organisé la colonie, c'est pour vous permettre d'aller découvrir des choses. Maintenant, je voulais profiter également de l'occasion pour vous rassurer parce qu'avec les informations que j'ai, vous devez savoir que même un véhicule que vous achetez dans une usine aujourd'hui peut tomber en panne demain. C'est une machine. Sinon, au départ, ce que l'ADA avait proposé, c'était plusieurs bus. Et c'est moi-même et mes collaboratrices qui ont estimé que si nous envoyons les jeunes génies comme vous en colonie, il n'est pas normal que vous soyez dans des bus séparés. Sinon, vous aurez dû être en colonie avec des bus griffés Mamou Voyage de l'agence. C'est nous qui avons insisté pour dire qu'il vaut mieux que tous les colons soient dans un bus unique. Et ça vous permet de faire un brassage, de se connaître, de changer les contacts, de vous amuser, ainsi de suite, pendant tout le voyage. Mais ça fait qu'il y a des pannes techniques. Et donc quand j'ai été informé, déjà je crois avant-hier, j'ai dû faire un voyage de nuit, je n'étais pas d'accord. C'est pour ça que j'ai pris le chemin en passant par Djougou, parce que le président de la République était là-bas hier. Donc j'ai voulu remonter par Ndali, parce que j'étais sûr que je vous croiserai quelque part. Mais je ne vous ai pas vu jusqu'à Parakou. On m'a dit que vous êtes en train de revenir. J'ai dit non. Il faut que le programme soit respecté. Donc selon ce qu'on m'a dit, M. Dassa n'était pas au programme, sinon vous allez amener jusqu'à Boyko et j'ai dit non. C'est encore loin. Donc ils vont forcément, obligatoirement essayer de trouver un endroit ici pour vous loger au moins ce soir, pour vous reposer, pour vous manger et que vous repartiez sur la Titiangou.
comme prévu. Donc je tiens vraiment à... Je suis content de voir que vous avez le sourire parce que moi j'étais inquiet. Comme on dit là, il ne faut pas que les colons se découragent. En même temps, vous dire que en organisant cette colonie, c'est aussi une manière de vous faire goûter les difficultés de la vie. Vous comprenez que la vie, elle n'est pas toujours rose. La vie est faite d'embûches. Donc même s'il y a des difficultés dans votre trajectoire, je vous prie de prendre ça sportivement, de prendre ça comme des expériences de la vie. Le ministre m'avait envoyé en Chine. Je suis allé en Chine. On a fait 9 heures d'escale à l'aéroport de Kigali. 9 heures. Vous ne pouvez pas imaginer comment c'est difficile de rester sur un banc de l'aéroport pendant 9 heures de temps. 60 minutes fois 9, sans bouger. Vous ne pouvez même pas vous allonger. Il m'est arrivé la dernière fois aussi de rater un vol à Paris. J'étais en train d'aller en Arabie Saoudite. Toujours pour une mission. Mais l'avion de Air France qui nous a pris de Cotonou, de Nader Ganti, pour amener à Paris. Et on devait faire maintenant Paris, Abu Dhabi. Et de Abu Dhabi, on devait faire Abu Dhabi, Arabie Saoudite, c'est-à-dire Jeddah. Mais à l'aéroport de Cotonou, il y avait un problème de fuel, c'est-à-dire l'essence qui permet à l'avion de décoller. C'était en forte pénurie d'essence à la Sonacop. Donc au lieu de décoller à 23 h de Cotonou, pour arriver à Paris à 6 h, on a quitté, je crois, à 2 h du matin. On était déjà dans l'avion, on dit qu'il n'y a pas de fuel. Et quand on a décollé, l'avion a trouvé un peu de fuel, mais arrivé à Marseille, on était en l'air, le jour-là on a paniqué quand le capitaine à bord dit que son essence est terminé, lui il est obligé de faire atterrissage forcé à Marseille. Alors qu'on n'allait pas à Marseille. Là, bon, tout le monde a commencé par paniquer. Les musulmans ont commencé par réciter leurs versets coraniques. Certains ont sorti leur chapelet pour les catholiques. Mais on a pu atterrir. On a fait au moins 1 heure de temps là-bas. Ils ont pu nous trouver de fuel et on a fait maintenant Marseille-Paris. Mais le point c'est quoi? Le point c'est que dans le billet de vol, le billet de voyage, il est prévu l'arrivée à Paris à 6 h. Et le vol qui doit quitter Paris pour aller à Abu Dhabi doit décoller de Roissy-Charles de Gaulle à 8 h. Ce programme-là ne s'occupe pas de savoir si on a eu 3 heures de retard à Cotonou ou bien si on a eu une catastrophe. Moi, je suis descendu à Roissy-Charles de Gaulle. On était en train de descendre de l'avion. Quand j'ai vu le vol, puisque sur mon billet, il y a le numéro du vol. Je suis dans la ligne comme ça, j'ai vu l'avion décoller pour Abu Dhabi. Donc c'était perdu. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis descendu, je suis allé voir les programmes de vol. Et le prochain vol qui devait quitter à Paris pour Abu Dhabi venait dans 3 jours. Voilà que je n'ai pas de visa pour Paris. Donc je ne peux pas sortir de l'aéroport. Qu'est-ce que je dois faire? Donc je devais dormir à l'aéroport pendant 3 jours. Alors quand j'ai vu le programme, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai remarqué qu'il y avait un vol à Marrakech, au Maroc, qui quittait le lendemain matin. Et j'ai constaté qu'il y avait un vol Paris-Marrakech. Donc rapidement, j'ai dû me débrouiller, trouver de l'argent et j'ai pris un billet Paris-Marrakech. On est arrivé là-bas à 1 h, 2 h du matin et j'ai attendu vers 7 h pour prendre le vol maintenant de Marrakech à Abu Dhabi. Et ensuite de Abu Dhabi à Jeddah. Mais dans ce cas précis, vous avez le temps de le savoir, quand je suis rentré, j'ai porté plainte contre Air France. Parce qu'il y a une loi qui régit les vols aériens. Et j'ai réclamé le double de ce que j'ai dépensé. Et Air France a payé.
Parce que s'ils ne payent pas, je vais les poursuivre. C'est à cause d'eux qu'on a accusé 3 heures de retard à Cotonou. Et c'est à cause d'eux que j'ai raté mon vol de Paris à Abu Dhabi. Donc j'ai tenu à m'arrêter pour vraiment vous encourager, d'abord savoir si ça allait bien. J'ai été content de voir que la réaction était positive, même si certains n'ont pas réagi. Mais ça me fait plaisir de vous voir en bon état. J'espère qu'il n'y a pas de malade. Donc vous allez accepter toutes les difficultés, vous allez les gérer. Ce n'est pas le programme. Nous sommes sous contrat, on a signé un contrat. Que le bus soit en panne ou quoi, le contrat doit être respecté. La colonie, c'est quelque part, vous permet également d'aller de l'agence, vous trouvez quelque part, vous allez regarder. Ici, le bus ne tient pas, il faut le changer. Il n'y a pas autre chose. Donc, encore une fois, nos excuses, les excuses du fond, si vous avez été un peu bousculé. Curieusement, l'année dernière, pour la première édition, le bus est allé sans panne pendant les 10 jours. Donc peut-être que parmi vous, il y a des futurs présidents de la République et Dieu a dit qu'il faut que je les teste maintenant pour leur montrer que la vie n'est pas facile. Donc acceptez ça. Donc franchement, j'étais allé vous lancer à Parakoum, je vous ai manqué. Bon, je suis content de vous retrouver ici. Moi tout à l'heure, je vais continuer sur Cotonou parce que je dois être au boulot demain. Sur les informations que j'avais, je n'étais pas content, j'ai tenu à vous apporter ma solidarité. Je dis qu'on est de cœur avec vous, qu'on suit tout de près. On fera en sorte que ça se passe bien pour la suite. Et d'accepter toutes les difficultés éventuelles. De toutes les façons, le ministre vous attend à Cotonou avec de grands cadeaux. Je suis le seul à savoir ce qu'il y a dans les cadeaux. Vous les découvrirez quand vous serez rentré chez vous, après les avoir reçus de M. le ministre. Pardon? C'est une surprise. Je suis le seul à savoir. Le comptable ne sait pas. C'est lui qui a l'argent. Lui remet seulement l'argent. Les collages aussi ne savent pas. On espère que ça va vous plaire. Bon voilà, donc merci. Je ne sais pas si il y a des préoccupations. J'espère que tout va bien ou bien quelqu'un veut dire un mot. Concernant ce que vous venez de dire, c'est vrai que la vie n'est pas souvent faite uniquement de joie, des moments heureux, mais aussi des moments d'embûches. Mais vu comment les choses ont été déroulées, on a eu un peu peur. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'on prend un itinéraire pour Nati-Tengu, il y a toujours un problème. Le bus a des pannes, mais quand on retourne pour une zone, on constate qu'il n'y a rien. Et pour ce faire, on a voulu qu'on trouve une autre localité pour remplacer Nati-Tengu. Non, c'est simple. Moi-même, parfois, je suis plus superstitieux que vous. Hein. Ouais, donc, non, je pense qu'il faut être serein. Maintenant, si c'est vous qui décidez de ne pas aller à Nati-Tengu, je demanderai à mes colonies de mettre ça dans le rapport. Que les colons ont fait objection. Mais moi, en tant que directeur, je ne peux pas signer un contrat. L'agence a l'obligation de respecter le contrat pour lequel il est payé. Si les colons refusent d'aller à Nati, je vais demander de faire signer une pétition. Vous allez tous signer que vous avez refusé d'aller à Nati à cause des pannes. Je vous ai dit, les pannes, personne. Je suis ici à Dassa avec vous. Je ne peux pas vous dire, il est 17h moins 5. Je suis incapable, là où je suis, de vous dire ce qui se passera à 17h. C'est-à-dire dans 5 minutes. Vous non plus. Je suis incapable. Ça veut dire que, je vous ai dit tout à l'heure, les véhicules sortent d'usine. Parce que quand ce véhicule a été pris, vous avez vu l'immatriculation, c'est l'immatriculation BD. Ça veut dire que c'est récent. On ne peut pas s'imaginer, on ne peut pas imaginer une panne. Même moi qui ai roulé pour aller à Djou, pour aller vous rattraper à Parakou, je ne peux pas dire maintenant que mon véhicule n'aura pas le problème jusqu'à Cotonou. Je vais simplement prier pour que ça m'arrive, pour que ça m'amène à bon port. Dans les rapports qui m'ont été faits, j'avais déjà eu ce brin d'information. J'ai dit bon, je vais clarifier ça. Parce que quand j'ai appelé la directrice, vous savez, la directrice de l'agence, elle est actuellement hors du territoire.
Si c'est les colons eux-mêmes qui disent on n'a pas envie d'aller à Nati, il faudra le mentionner parce que si vous le dites, on ne pourra rien reprocher à l'agence. Mais si c'est l'agent qui décide de ne pas aller à l'Etengou, moi c'est qu'ils ont violé mon contrat et j'ai le droit de réagir. Parce que après tout, je crois que vous avez fait... Vous voyez comment c'est ça? Savalou, Parakou et... Vous allez venir encore à Boycon. La panne que vous venez à Parakou. Normalement, maintenant vous allez à Boycon, après Boycon vous venez à Port-Novo, c'est ça? Et Port-Novo vous retournez à Cotonou. Là pour se tourner. Est-ce qu'il y a d'autres objections ou bien à l'unanimité, on va faire comme à l'Assemblée. Vous allez lever la main, ceux qui ne veulent pas aller. Là, moi je saurais que c'est une décision de tous les colons. Que les colons ont refusé d'aller à Nati. Je vais demander de mettre ça au rapport. Et moi je suis venu pour vous encourager. Je sais que ce n'est pas facile. Pour votre jeune âge et autres, ce n'est pas facile. Et vous devez avoir le sourire. Parce que personne au monde ne peut envisager une panne de véhicule. Sinon, j'allais vous dire, bon, quelqu'un n'a qu'à me dire comment il va rentrer à Cotonou. On ne peut pas le dire. Et la panne, on peut aller dans un moteur, c'est des fers qui tournent sur des fers pour faire rouler le véhicule. Et c'est parce que je sais que ça peut décevoir, ça peut vous décourager, que j'ai fait tout ce trajet, près de 400 et quelques kilomètres. Je suis allé nulle part. J'ai quitté Cotonou pour vous rencontrer. Mais j'ai dû passer par Djougou, parce que le président de la République était là-bas. Compte tenu de ce qui nous est arrivé récemment, oui, on a décidé de ne plus aller à Nati Tengu. Mais les amis ont voulu qu'on visite d'autres sites. Ils ont choisi Grand Popo pour remplacer Nati Tengu. À l'unanimité, c'est ce qu'on a décidé. Ce que vous avez dit tout à l'heure, si nous reprenons le départ pour Nati Tengu et que même si nous utilisons notre bus, j'aimerais vous demander, d'accord, si on observe encore une panne en cours de route, moi personnellement, je déciderai de ne plus continuer. Et je suis sûr que mes camarades aussi vont accepter parce que si vous n'aviez pas intervenu, on n'aurait pas achevé on ne serait pas ici, quoi. Le travail serait en cours. Donc, tout ce que nous demandons, c'est quoi? Si vous insistez, d'accord, on accepte. Parce que vous êtes à la place d'un père pour nous. Et comme on le dit, un père veut toujours ce qu'il y a de meilleur pour son enfant. Donc, si vous insistez, nous pouvons accepter. Mais si on observe encore un désagrément ou une panne technique, on aura l'obligation de mettre croix sur Nati Tengu. C'est tout ce que j'apporte. Face à quelque chose de quoi passer, arrive de partir à Nati Tengu, c'est nécessaire de partir à Nati Tengu. On ne peut pas remplacer Nati Tengu par un autre endroit pour bien faire la chose. Sinon, ça nous fait peur. Quoi. Les pannes de choses de véhicule, là, ça nous fait peur. D'accord. C'est pas que moi je n'insiste pas. Il faut comprendre un peu la position du directeur que je suis. Certains d'entre vous, le bail général de l'université vont comprendre. Nous sommes dans un contrat administratif. Et nous payons la colonie. Et il est prévu dans la colonie, l'équilibre que nous voulons, c'est que la colonie couvre toutes les parties du pays. Nous ne voulons pas être accusés d'avoir écarté une région du pays, pour une raison ou une autre. Je comprends vos superstitions. Moi, il m'arrive de prendre des décisions comme ça. Moi, d'ailleurs, dans toutes choses, quand je veux faire quelque chose, ça ne marche pas et j'insiste. Je fais 2 fois, je ne fais plus. Je considère ça comme étant un message de Dieu.